La plus grande gloire dans la vie ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois que l'on tombe. Nelson Mandela. La vie est un voyage. Elle est faite de hauts et de bas. Nous sommes tous confrontés à des défis. Ces défis nous mettent à l'épreuve. Ils nous rendent plus forts. Imaginez un navire qui navigue sur l'océan. Il rencontre des tempêtes et des mers agitées. Mais il ne coule pas. Il ajuste ses voiles, navigue à travers la tempête et ressort plus fort de l'autre côté. Nous sommes comme ce navire. Nous avons en nous le pouvoir de surmonter n'importe quelle tempête. Lorsque nous affrontons l'adversité avec courage et détermination, nous découvrons notre véritable force. Nous apprenons que nous sommes capables de plus que ce que nous pensions. Nous nous élevons au-dessus de nos défis. Notre état d'esprit est primordial. Il façonne notre façon de voir le monde. Il influence notre façon de réagir aux défis. Un état d'esprit positif peut être un outil puissant. Considérez votre esprit comme un jardin. Si vous plantez des graines de doute et de négativité, ce sont ces pensées qui grandiront. Mais si vous plantez des graines d'espoir, d'optimisme et de confiance en vous, vous cultiverez un état d'esprit qui vous permettra de surmonter les obstacles. Lorsque vous êtes confronté à un défi, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je grandir de cette expérience ?» Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. N'oubliez pas que chaque défi est une occasion de grandir et d'apprendre. Les défis sont inévitables, mais nous n'avons pas à les affronter seuls. Il existe des mesures pratiques que nous pouvons prendre pour surmonter n'importe quel obstacle. Considérez ces étapes comme des outils dans votre boîte à outils pour triompher. Tout d'abord, définissez clairement le problème. À quoi êtes-vous confronté exactement? Décomposez-le en plusieurs parties plus petites et plus faciles à gérer. Cela le rendra moins intimidant. Ensuite, réfléchissez à des solutions. Ne vous censurez pas. Notez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, aussi folles soient-elles. Vous pourrez les évaluer plus tard. Une fois que vous avez une liste de solutions potentielles, choisissez la meilleure et créez un plan d'action. Décomposez le plan en petites étapes réalisables. Cela vous permettra de démarrer plus facilement et de rester motivé. Les défis peuvent engendrer du stress et de l'anxiété. Ces émotions sont des réactions naturelles. Mais si on les laisse s'installer, elles peuvent devenir envahissantes. Il est important de développer des mécanismes d'adaptation sains. La respiration profonde est une stratégie efficace. Lorsque vous vous sentez dépassé, prenez quelques respirations profondes. Inspirez lentement par le nez, retenez votre respiration pendant quelques secondes et expirez lentement par la bouche. Cette technique simple peut calmer votre système nerveux et vous aider à vous sentir plus centré. L'exercice physique est une autre stratégie utile. L'activité physique libère des endorphines qui ont des effets positifs sur l'humeur. Même une courte promenade peut faire la différence. N'oubliez pas de donner la priorité à votre bien-être personnel. Dormez suffisamment, mangez des aliments nutritifs et adonnez-vous à des activités qui vous procurent de la joie. Prendre soin de votre bien-être physique et mental est crucial lorsque vous êtes confronté à des défis. Chapitre 5. Des phares d'espoir. Des récits inspirants de résilience. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnes ont surmonté des obstacles incroyables pour atteindre la grandeur. Leurs histoires sont autant de phares d'espoir, nous rappelant que nous aussi, nous pouvons surmonter l'adversité et réaliser nos rêves. Prenons l'histoire d'Helen Keller. Devenue aveugle et sourde à un jeune âge, elle est pourtant devenue une auteure, une militante politique et une conférencière de renommée mondiale. Prenons également l'exemple d'Oprah Winfrey. Elle a connu une enfance difficile, marquée par la pauvreté et la violence. Mais elle a persévéré, devenant une magnate des médias et une philanthrope. Ces histoires, et d'innombrables autres, témoignent de la force d'âme qui réside en chacun de nous. Elles nous rappellent que quelles que soient les difficultés, nous avons le pouvoir de surmonter l'adversité et de nous créer une vie riche de sens et d'objectifs. Chapitre 7. Le voyage continue. Considérez les défis comme des opportunités.
La vie est un voyage d'apprentissage et de croissance continue. Les défis ne sont pas des obstacles. Ce sont des occasions pour nous d'évoluer, de découvrir notre force intérieure et de nous créer une vie plus épanouissante. Imaginez la vie comme une chaîne de montagnes. Il y aura des sommets et des vallées en cours de route. Les vallées représentent les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais c'est dans ces vallées que nous développons notre résilience, découvrons notre force intérieure et apprécions la beauté du voyage. Considérez les défis comme des occasions de grandir. Voyez-les comme des tremplins sur le chemin de la réussite. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de la façon dont nous choisissons d'y faire face. Chapitre 8. Un avenir meilleur. Votre potentiel de croissance et d'épanouissement. Vous avez en vous le pouvoir de surmonter tous les obstacles et de vous créer une vie remplie de sens, de joie et d'épanouissement. Croyez en vous. Considérez les défis comme des opportunités et n'abandonnez jamais vos rêves. L'avenir est à écrire. C'est une toile vierge qui n'attend que vous pour peindre votre chef-d'œuvre. Allez-y et créez une vie qui vous ressemble. Une vie qui reflète vos valeurs, vos passions et vos rêves. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne l'imaginez et plus résilient que vous ne l'auriez jamais cru possible. Le voyage est peut-être semé d'embûches, mais les récompenses sont incommensurables. Alors, allez-y et vivez votre meilleure vie.